Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai mis mon Dieu à l'épreuve, en lui offrant mes biens. J'ai mis mon Dieu à l'épreuve, en lui offrant mes biens. Désormais je suis heureux d'être avec mon Seigneur, car il a ouvert pour moi les écluses des cieux. Désormais je suis heureux d'être avec mon Seigneur, car il a ouvert pour moi les écluses des cieux. Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix, sa grâce, son Esprit Saint soient avec vous. Alors aujourd'hui, 14e samedi du temps ordinaire, c'est la fête de Saint-Benoît. Et l'Église nous invite à mettre Jésus au centre de notre vie, à faire de Jésus cette pierre-là sur laquelle on construit notre vie, qui soit l'alpha et l'oméga de notre vie. Alors je vais partager sur l'évangile du jour, l'évangile qui est tiré de Matthieu, au chapitre 19, du verset 27 à 29. Et j'ai trouvé le chapitre de Matthieu 19 très intéressant. Tout d'abord, il y a Jésus qui a enseigné, qui a parlé du mariage et du divorce. Après, il a enseigné à ses disciples d'accueillir le royaume de Dieu comme des enfants, d'être des tout petits, de ne pas chasser les enfants, et que si on veut vraiment hériter du royaume des cieux, il faut être comme des enfants. Donc mettre toute notre confiance en Dieu. Et après, il va répondre à la question du jeune homme riche qui était venu pour lui demander ce qu'il doit faire pour mériter la vie éternelle. Et il lui a répondu, va, vends tes biens et après viens sur moi. Et le jeune homme était parti tout triste. Et c'est là il dira qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et à cette question, les disciples lui ont posé la question, qui sera sauvé alors? Et Jésus leur a répondu, à l'homme, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Donc à travers tous ces versets, on voit bien que le Seigneur nous invite à mettre notre confiance en Dieu. Et comme on a vu tout au long de ces dernières semaines qui nous viennent, on parle de la foi. La foi, c'est croire que Jésus marche à côté de moi, même si je ne le vois pas, qu'il est présent dans toute chose, dans toute action, dans toute chose qui m'arrive dans ma vie. C'est croire en cela. Et donc l'évangile qui nous intéresse aussi, donc la partie du verset 27 au verset 29, où Pierre, lorsqu'il a vu que le Seigneur dit « Tout est possible à Dieu, mais que rentrer dans le royaume des cieux est impossible aux hommes », il dit « Mais nous alors, qui avons tout quitté, qu'est-ce qui va nous arriver à nous qui avons tout quitté ?» Et le Seigneur le rassure que vous qui avez tout abandonné, alors à ses disciples, il leur dit, lorsque il reviendra, ils siégeront avec lui et ils jugeront le monde. Ils jugeront les 12 tribus d'Israël. Alors, on peut comprendre alors pourquoi le Seigneur invite ses disciples au renoncement. Parce que eux-mêmes, ils doivent faire l'expérience d'être détachés de tous les biens terrestres pour pouvoir juger les autres qui, à leur tour, seront détachés des biens terrestres. Si eux-mêmes ne font pas l'expérience de la pauvreté, comment ils peuvent juger les autres qui feront cette expérience du manque? Alors, ainsi donc, les disciples sont invités à vivre le détachement. Alors par la suite, ça ne concerne pas juste les disciples. Nous aussi, on est invités. Parce que Jésus continue en disant, quiconque quittera son père, sa mère, ses enfants, sa maison, celui-là aussi
il héritera de la vie éternelle. Alors cette partie nous concerne. Nous aussi, on a la vie éternelle si on vit le détachement dans notre vie. Alors il y a le verbe quitter quelque chose, quitter l'ancienne vie. Mais on ne quitte pas l'ancienne vie pour quitter, mais on quitte pour aller vers quelque chose de nouveau, pour suivre le Christ. Le suivre vraiment. Et ce qu'il faut faire pour arriver vraiment à suivre le Christ, c'est de vaincre l'orgueil, c'est de vaincre l'égoïsme. En effet, en vivant centré sur nous-mêmes, c'est difficile de suivre le Christ. En vivant centré sur nous-mêmes, c'est difficile de faire la volonté de Dieu. Et l'exemple le plus bel qu'on peut citer, c'est Jésus lui-même. Lorsqu'il est venu ici-bas, c'est pour faire la volonté de Dieu. En mourant sur la croix, c'est pour faire la volonté de Dieu. Et on a vu ce qu'il est arrivé à la fin. Il est ressuscité et il vit dans la gloire de Dieu. Alors nous aussi, en vivant détachés des biens terrestres, le Christ nous promet la vie éternelle. Amen. Alors, aujourd'hui, mettons le Seigneur au centre de notre vie et faisons-lui confiance pour tout ce qui nous arrive. Le Christ n'est pas contre les biens terrestres, contre la richesse, mais seulement il ne veut pas que ces choses soient ton état pour nous. Si le Christ te bénit et que tu es riche, il faut que ces richesses, soient plutôt un moyen de servir à la gloire de Dieu. En effet, nous avons tout reçu de Dieu. On n'a pas le droit de se glorifier. Toute gloire est à Dieu. Alors que le Seigneur nous aide à lui faire vraiment confiance. Il nous invite une fois encore à faire cette expérience de confiance comme un enfant qui se jette dans les bras de son père, sans arrière-pensée, à vraiment le mettre devant dans le travail, dans nos études, dans notre vie de couple, dans tout ce que nous vivons, que le Seigneur soit l'alpha et l'oméga, et nous aurons toujours la victoire. Alors mettons le Seigneur à l'épreuve en remettant tout entre ses mains. Ainsi nous aurons la vie éternelle. Ainsi va nous ouvrir les écluses des cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête à tous ceux qui s'appellent Benoît. Et je vous salue tous. Que le Seigneur soit avec vous. Bonne journée à tout le monde. Merci.